La route m'est familière, le pilotage robotisé est enclenché et la console de télécommunication éteinte, je profite de la douceur enveloppante du paysage nocturne. Le pilotage fougueux à travers les virages me fait reprendre mes esprits et après quelques mouvements, je me redresse sur le siège. Une poignée de kilomètres et je serai arrivé à destination. Le pied sur l'accélérateur, je désengage le pilotage robotisé. Une manœuvre vers la droite et j'emprunte la bretelle menant à un quartier résidentiel quelconque. À travers la pénombre, le feu de circulation apparaît comme un singulier point lumineux. Arrêté au feu rouge, j'observe la rangée de voitures stationnées à ma droite et quelques piétons empressés de rentrer au chaud par cette vivace nuit d'automne. Au signal, je m'engage vers la gauche dans une rue peuplée d'amples immeubles à appartements. Près de ma destination et observant les adresses, je tressaille à l'apparition des phares d'une voiture passant en sens contraire. Arrivé à destination, j'emprunte la voie menant au stationnement souterrain de l'immeuble. J'explique au gardien de nuit que ma présence a été demandée par un des résidents, il vérifie, acquiesce et m'ouvre la barrière. Le stationnement est bien éclairé, les lumières jaunâtres détonnent contre les murs de béton gris. Les voitures y sont stationnées étroitement. Et voilà, un emplacement de libre, l'espace numéro 13. Je m'y gare. Éteignant la voiture, la console de pilotage se renferme sur elle-même, mon siège recule et la lumière au plafond s'allume. Sur le cuir dense et ferme du siège passager, j'y ramasse quelques effets personnels nécessaires. À la suite de plusieurs commandes vocales, la portière s'ouvre et je quitte le véhicule. Le système de sécurité personnalisé s'enclenche et m'offre quelques mots d'au revoir. D'après mes notes personnelles, c'est au 8 étages que je suis attendu. Traversant le stationnement vers les portes d'ascenseur, mes talons trahissent ma démarche pressée et vigoureuse. Attendant le retour de l'ascenseur, j'aperçois du coin de l'œil une jeune femme qui vient s'installer à côté de moi et un sourire courtois est échangé. La montée d'ascenseur est rapide, par la vitre, j'aperçois le lobby où quelques personnes s'amassent. Au 8e étage, le contraste y est étonnant. Le couloir est étroit, les murs ont perdu leur couleur d'origine pour laisser place à une couleur vide et essoufflée. Traversant le corridor rapidement, je remarque néanmoins le manque de vie dans les logements, où on n'y entend presque aucune activité. Placé devant la porte du logement 826A, je cogne à répétition. Un vieil homme vêtu de noir, qui me semble avoir été dérangé, ouvre la porte. Je lui confirme mon identité, puis il me laisse entrer à l'intérieur. L'endroit est sombre et paisible. L'image de la télévision éclaire succinctement le salon. Il s'excuse de la noirceur, puis allume la lumière et m'invite à m'asseoir. Une chaise me suffira, je lui dis, ne voulant pas partager le divan. Il me regarde quelques secondes, puis hoche la tête et se dirige vers la cuisine. Profitant de sa brève absence, j'observe les lieux. Les meubles y sont installés d'une curieuse façon, un sofa non perpendiculaire à la télévision et un pupitre près de la porte patio. Il revient rapidement avec une chaise empruntée de sa cuisine. Je dépose mes effets personnels au sol, puis m'assis le plus confortablement possible, je croise les jambes et le regarde s'asseoir à son tour. La conversation débute de façon banale, je lui demande quelques informations personnelles et lui explique le but de ma présence chez lui. Il m'objecte plusieurs fois, affirmant ne pas comprendre pourquoi le gouvernement mandate notre rendez-vous. Puis il s'agite à plusieurs reprises, rejetant mes explications. Après un certain nombre de minutes, il s'éteint, acceptant finalement les motifs de ma visite. Je suis spécialiste en neurorobotique. Je lui répète de nouveau, il acquiesce. Grâce à une chirurgie, il y a de nombreuses années, un implant neural vous a été greffé. Cet implant sert à atténuer des symptômes de vieillissement neurologique, tels que l'Alzheimer et la démence. Je lui explique. Il y a 15 ans. Il me répond, encore agité, mais réceptif. Exactement, je suis ici pour juger de votre état de santé et du bon fonctionnement de votre implant. Je relance. Il se remue sur son sofa, semblant à nouveau être dérangé par ma présence. Pendant un instant, je tourne mon regard vers la fenêtre de porte patio. La nuit règne, je peux déceler et entendre le vent qui s'abat sur la fenêtre. Comme éteint, le quartier a brillé de ce léger film nocturne, percé de quelques points lumineux, m'apparaît comme une peinture. En dehors, la vie continue,
ici, elle semble s'éteindre. Le vieil homme suit mon regard et je regagne mon focus sur lui. Cette fois-ci, il paraît amusé et intrigué. La nuit, la vue est magnifique, il me dit d'un ton enjoué. De retour à notre conversation sur son implant, je lui demande si celui-ci lui est douloureux par moments. Il s'excite. La nuit, j'adore m'asseoir à ce pupitre et regarder à l'extérieur. Il rétorque, ignorant ma question. Il me fixe du regard, avec les sourcils froncés et un discret sourire. Vous devriez partir, il me lance soudainement. Je lui explique encore l'objet de mon questionnement. Il s'agite en hochant la tête, comme s'il comprenait, mais refusait de prendre part à la conversation ou simplement voulait la détourner. Rien de hors de l'ordinaire pour l'instant, j'en ai vu d'autres, mais ça reste néanmoins laborieux. Je lui demande de m'excuser un moment pour aller aux toilettes, il acquiesce. Rendu aux toilettes, je constate le décor. La propreté y est frappante, les murs blanc crème et le rideau de douche d'un âpre rouge ne me font aucune impression. J'appuie sur la commande tactile du miroir, l'heure et un poste de télévision y apparaissent en sourdine. Je me rince le visage à l'eau froide, puis j'appuie sur la commande pour éteindre l'holodiffusion. Quittant la salle de bain et me dirigeant vers le salon, je remarque que le vieil homme est debout près de la fenêtre. Je me rassis et l'invite à faire de même, afin de poursuivre notre conversation. Il tourne partiellement la tête dans ma direction, mais reste dos à moi. La nuit, le ciel adopte ce mélange brunâtre et gris, et chaque soir, je m'y noyais. Il me dit calmement. Impertinent, mais presque poétique, je me surprends à admirer sa solitude. Il rajoute, j'ai ces étranges rêves la nuit, de vieilles conversations et des souvenirs. Est-ce depuis l'opération, je lui demande. Il hoche la tête tranquillement en rétorquant, je m'installe devant cette fenêtre la nuit, espérant rêver à nouveau. Cherchant à imprimer l'image de ce ciel nocturne dans ma tête, afin d'y rêver plus tard. Je ne sais pas quoi répondre, néanmoins l'implant neurologique semble encore fonctionner. Il me répète que je devrais quitter. Finalement, j'accepte sa requête, lui avisant que je fixerai un autre rendez-vous, cette fois-ci durant le jour. Il semble s'en foutre, cherchant mon départ immédiat de son logis. Au sol de la pièce, le tapis est frais et j'y ramasse mes effets personnels. Debout, je le regarde, il me fait dos complètement et il regarde toujours par la fenêtre. Au moment où je me tourne vers la porte, je l'entends lui aussi se tourner vers moi. Au revoir, mademoiselle, il me lance sobrement. À la prochaine, je lui réponds. Il fait un sourire poli. En quittant le logement, par l'entrouvert de la porte, je vois le vieil homme ramasser un petit objet sous son sofa et se diriger vers la fenêtre.